tu refuses déjà à l'homme, il part dehors. Et quand il part là-bas, il se sucre. Tu sais, les femmes de dehors sont prêtes à tout faire. Pour arracher. Pour arracher, franchement, à tout faire de ces positions, de ces touches, de ces câlins pour que l'homme ne rentre plus à la maison. Et pardon les femmes, nous les femmes, évitons d'envoyer nos hommes dehors. Allez voir dehors. Maman peut parler même faire comprendre. Il y a beaucoup des hommes ici dehors qui se plaignent. Quand ils ne font rien sur leur femme, c'est à cause de la femme. Ouais. C'est à cause de la femme. Alors, si l'homme te demande une, deux, trois fois, tu es là, il rentre du travail, tu ne l'accueilles pas bien. Même si elle est à la maison, il ne trouve pas encore du travail. Si c'est toi la femme qui travaille, donne-lui le respect d'homme. Voilà. Même pas parce que tu travailles que tu dois négliger ton homme. Tu ne dois rien faire. Tu ne dois pas lui donner ce qu'il veut. Parce qu'il ne travaille pas. Tu as dit que tu es fatigué parce que l'homme ne travaille pas. Non. Voilà. Non. Mais si tu penses que tu es fatigué, on ne va pas d'aller faire le sport dans le lit. Voilà. Donne-lui quand même. Voilà, donne-lui quand même, même s'il faut. Lui-même va faire. Quand l'homme est heureux et la femme aussi est heureuse, vous faites de ces posters, de ces jeux, vous jouez comme vous voulez. Voilà. Mais quand tu sais que tu es fatigué et l'homme a vraiment besoin de ça, donne-lui. Même si tu ne vas pas faire le sport, tu dois faire de ces modèles, de ces touches, de ces positions. Donne-lui quand même. Voilà. Tu es là pour ça. Voilà. Et ça fait que le jour où tu es en forme, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Le jour où tu es fatigué, c'est que c'est lui qui a envie, tu peux le laisser. Et si même vous avez des problèmes, parce qu'elle dit comme ça, d'autres. Ma famille, bonsoir. Voilà. Vous avez trop demandé à ce que je puisse revenir avec maman, avec les vidéos. Vous savez, maman avait voyagé avant moi. Et puis, il fallait qu'on puisse se voir, qu'on puisse faire les vidéos en question. Voilà, on n'est pas ensemble. Voilà, on n'est pas ensemble. Nous sommes dans la même ville, mais on n'est pas ensemble. Il faut que je me déplace pour aller vers elle. C'est la mère, non? C'est l'enfant qui va vers la mère, c'est normal. Donc, beaucoup parmi vous ont aimé, ont apprécié ce style de vidéo parce que elle donne vraiment des conseils très pratiques, très utiles dans les foyers, pour les enfants comme pour les couples. Avec l'expérience qu'elle a eue, beaucoup d'expérience dans le foyer, donc je veux qu'elle puisse partager la sagesse qu'elle nous a inculquée avec vous. Vous avez apprécié la manière dont elle nous a éduqués et autres, donc on va partager ça avec vous aujourd'hui. Si aujourd'hui on est venu, c'est pour répondre à une vidéo par rapport à une abonnée qui a dit ceci, qui a demandé personnellement qu'on fasse une vidéo par rapport à ce sujet. Elle a dit, parfois à la maison, le père, le mari a envie, ou bien on peut dire a besoin de sa femme, et la femme dit elle est fatiguée ou elle n'a pas envie. Et ce sujet amène beaucoup de femmes à aller voir dehors. Ce sujet amène beaucoup de femmes, amène beaucoup d'hommes à aller voir dehors parce qu'il rentre souvent à la maison, il est stressé, il a besoin de sa femme et pour la femme lui dit non, je suis fatigué. Une fois, deux fois, et ce problème amène beaucoup d'hommes à aller voir dehors. Donc la dame a voulu qu'on puisse faire une vidéo par rapport à cela. Et avant ça, je vais demander de laisser beaucoup de likes, beaucoup de cœurs. Maman va encore revenir avec beaucoup de thèmes. Voilà, avec beaucoup de thèmes comme ça. Donc, laissez beaucoup de cœurs pour maman. Donc, maman, on aimerait avoir, si on voit 100 000 vues, on va voir 100 000 likes. 100 000 likes. Voilà. Les vidéos vont pomper. Voilà, les vidéos vont encore venir beaucoup plus. Ça va pour nous encourager à faire beaucoup plus de vidéos avec maman pour donner les conseils. Pareil. Et si vous avez des sujets de vidéos qui vous tracassent, voilà, donnez-nous en commentaire. Voilà, là on va pouvoir venir faire voilà, on va pouvoir faire une vidéo par rapport à. Donc, si vous avez un problème, vous avez un sujet, laissez ça en commentaire et on viendra faire une vidéo sur ça pour pouvoir vous répondre, pour pouvoir vous aider si on peut, de notre possible, hein, maman. Et comme la femme le dit. Voilà. Bon. C'est normal, il y a bon nombre de femmes, il y a beaucoup de femmes qui envoient leurs hommes dehors. Tu es là avec un homme, l'homme te fait tout. L'homme, tu ne peux pas dormir sans manger. Même si tu dors sans manger, l'homme aussi n'a pas mangé, il se soucie de toi. Il fait tout et tout pour te rendre heureuse.
Et après, en retour, quand il veut bien dormir, il veut s'amuser avec toi, tu refuses. Que tu es fatigué. Tu dis que tu es fatigué. Une fois, il se dit que oui, ouais, madame a trop travaillé en journée. 2 fois, tu dis encore que tu es fatigué. 3 fois, il dit que vous aussi les femmes, vous êtes fatiguées comment? Hein? Quand un homme épouse sa femme, c'est pour cela, non? Hein? En grande partie même. En grande partie, c'est pour ça. Ouais. Tu es là, l'homme se commande dehors, fatigué. Tu ne sais pas comment se passe sa journée. Et après, quand il veut ça, tu refuses. Tu refuses pour faire quoi? Voilà. C'est ça qui amène beaucoup des hommes dehors. Pourquoi? Parce que quand il vient vers toi, il a vraiment envie, tu refuses. Il s'abstient, il dort. Deuxièmement, il dit que non, il me faut faire plaisir à ma femme. Il t'achète quelque chose qui se dit que ça va te plaire. Quelques temps après, il te demande, tu dis que tu es fatigué. Même s'il ne t'achète rien, même si tu es fatigué. Tu es fatigué parce que tu dois aller faire de ces positions, de ces touches. Mais en ce temps, tu peux ne rien faire, mais donne-lui quand même. Voilà. Que de maman me dit que mais si tu vois que tu es fatigué, on ne va pas d'aller faire le sport dans le lit. Voilà. Donne-lui quand même. Voilà, donne-lui quand même, même s'il faut lui-même va faire. Quand l'homme est fatigué, l'homme est heureux et la femme aussi est heureuse. Vous faites de ces posters, de ces jeux, vous jouez comme vous voulez. Voilà. Mais quand tu sais que tu es fatigué, voilà. Et l'homme a vraiment besoin de ça, donne-lui. Même voilà. s'il ne va pas faire le sport, s'il doit faire de ces modèles, voilà. de ces touches, de ces positions. Donne-lui quand même. Voilà. Alors, tu es là pour ça. Voilà. Et ça fait que le jour où tu es en forme, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Le jour où tu es fatigué, c'est que c'est lui qui a envie, tu peux le laisser. Et si même vous avez des problèmes, parce qu'elle dit comme ça, d'autres femmes vont dire que mon mari ne me fout rien. Tu es là. Il t'avait fait quelque chose avant que tu es venu chez lui. Voilà. Même étant chez lui, il ne te fout rien, mais tu es quand même chez lui. Ouais. Hein? Bien sûr. Alors, tu aurais accepté quitter tes parents pour venir le voir. Voilà. Même s'il ne fait rien. Il était homme le jour-là que tu as pris tes 2 pattes pour venir le voir. Voilà. Bon, si arrivé, tu négliges ton homme, tu dis qu'il ne te fout rien. Comment tu dois le négliger même d'abord? Ça, c'est les envoyer dehors. Les pousser à aller dehors. Les pousser à aller dehors. À aller voir dehors. Même s'il ne te fait rien. Il y a beaucoup des hommes ici dehors qui se plaignent. Quand ils ne font rien sur leur femme, c'est à cause de la femme. Ouais. C'est à cause de la femme. Alors, si l'homme te demande 1, 2, 3 fois, tu es là, il rentre du travail, tu ne l'accueilles pas bien. Même si elle est à la maison, il ne trouve pas encore du travail. Si c'est toi la femme qui travaille, donne-lui le respect d'homme. Voilà. Même pas parce que tu travailles que tu dois négliger ton homme. Tu ne dois rien faire. Tu ne dois pas lui donner ce qu'il veut. Parce qu'il ne travaille pas. Tu as dit que tu es fatigué parce que l'homme ne travaille pas. Non. Voilà. Non, donne-lui sa place. Donc, demain, il peut travailler. Ça peut l'encourager à être heureux et aller se battre dehors pour avoir du boulot. Pour travailler enfin. Mais maman, même d'abord, quand tu as même déjà les enfants, quand ton homme ne travaille même pas, toi, la femme, en quittant pour aller au travail, tu sais que les enfants sont dans les bonnes mains. Voilà. Avec leur papa, ils sont dans les bonnes mains. Si vous travaillez ensemble, même, les enfants souvent ne sont même pas assez. Parce que trouver des bonnes nourrices ici dehors, c'est difficile. C'est difficile, ouais. Et il y a même des hommes qui travaillent, qui n'aiment pas que leur femme travaille parce qu'ils veulent que leur bébé reste dans les bonnes mains. Les bonnes mains. Même si la femme a des diplômes, n'importe quoi, tu dois rester regarder la maison. Voilà. T'épouser pour que tu fasses des enfants, c'est comme ça. Voilà. C'est juste pour la sécurité des enfants. Voilà. Franchement, nous les femmes, soyons quand même honnêtes. On est parti voir notre mari pour ça. Pour ça, voilà. Il est venu nous épouser. Il est venu nous voilà. Ça. Le mari est venu vous épouser parce qu'il voulait avoir ça pour lui seul. Pour ne pas chercher encore, aller voir dehors. Aller voir dehors. Parce que quand tu refuses déjà à l'homme, il part dehors. Et quand il part là-bas, il se suit que tu sais, les femmes de dehors sont prêtes à tout faire. Pour arracher. Pour arracher, franchement, à tout faire de ces positions, de ces touches, de ces câlins pour que l'homme ne rentre plus à la maison. Et pardon les femmes, nous les femmes, évitons d'envoyer nos hommes dehors. Voilà. Donc maman veut par là même faire comprendre que
comme elle a dit, pour résumer, c'est pour dire que si il y a deux volets, maman, il y a deux volets, je ne vais pas encore revenir même sur le deuxième volet. Le premier volet, c'est que la femme peut être réellement fatiguée et que vous n'avez pas le problème à la maison. Vous n'avez pas, maman, je reviens, vous n'avez pas le problème à la maison et qu'elle dit qu'elle est fatiguée. Là, maintenant, maman dit que non, si tu es fatigué, laisse l'homme, celui qui dépense en énergie physique, pour faire les positions sur le lit, il peut se satisfaire et puis le jour. Coucher comme ça, tu lui donnes ça, il se satisfait. Oui, tu ne fais pas trop d'efforts physiques, tu es fatigué. Et là, maintenant, le jour où tu es en forme, maintenant, tu peux prendre les choses en main sur le lit. Là maintenant, c'est le premier volet, maman. Maintenant, le volet 2, c'est que parfois, il y a une petite tension, un petit problème. Hein, à la maison, tu vois, et du coup, comme vous jamais un peu, vous discutez un peu, directement la femme se met à te refuser. Il n'y a pas de problème là-bas. Discutez vous n'importe comment, mais ouvre l'endroit là. N'est-ce pas? C'est simple. Parce que ça, parce que quand tu es à la maison avec l'homme, moins de disputes tu le refuses. Voilà. Moins de disputes tu le refuses à ton homme. C'est l'envoyer dehors. La majorité des femmes en disant qu'elles sont fatiguées, c'est facile aussi. Parce qu'ils n'ont pas le cœur tranquille. Ouais. Ils sont fâchés de leur mari. Voilà, donc ça veut dire qu'en principe, la femme a l'énergie pour ça, mais pas ce petit souci, fatigué, voilà, pour faire un petit chantage à l'homme. Voilà. C'est pas bien de faire chantage à l'homme à ce domaine-là. Donc, les femmes là, même si l'homme est fatigué, même si vous êtes fâché, laissez-moi les fâcheries là à part. S'il faut que vous donnez le repas ludique, si on peut dire, à votre homme, faites-le. Ça va le faire rentrer dans le foyer. Là, il va comprendre que vous êtes assez mature pour faire la part des choses. Vous êtes assez mature pour savoir que le problème n'a rien à voir avec le lit. C'est pour l'éviter aller dehors. Et aussi pour l'éviter, quand tu fais ça à ton homme, tu es prête à tout quand il demande ça. Franchement, il n'y a pas de problème dans la vie. Voilà. Donc même quand compris, non, il n'y a pas de. Moi j'ai bien compris. Donc ça veut dire que même pour la femme, même quand tu donnes même ça à l'homme quand il veut, au moment où il veut, il est vraiment à l'aise avec ça. Lui-même, il se sent heureux au point d'aller se battre même pour que la paix revienne dans la maison. Même quand il part au travail, il a envie de rentrer voir sa femme. Voilà. Mais quand tu le fais les chantages, il se voit ailleurs, il finit le travail, même il ne veut pas rentrer à la maison, il est stressé, il ne fait pas à la maison, la femme là. Quand il rentre, la femme l'accueille correctement, gentiment, il lui donne à manger, c'est là qu'il lui donne à manger, et après quand l'homme a envie, elle donne. Ça fait que l'homme a toujours cherché à aller à la maison voir sa femme. Donc les femmes là, peu importe le problème que vous avez avec vos maris, peu importe le problème, ce que maman dit, c'est que il n'y a pas de problème là-bas. Voilà, en bas il n'y a pas de problème. Pour éviter à ce que vos hommes ne partent dehors, faites l'effort de donner ça à vos maris. Si l'homme est vraiment satisfait de ce côté, dans le foyer, rassurez-vous qu'il peut parler dehors. Vous faites la part des choses, vous mettez les problèmes de côté et les problèmes du lit de côté. Le lit ne doit pas lier au problème de couple, de foyer. Ça va faire en sorte que peu importe le problème que vous avez avec votre époux, vous allez toujours finir par avoir la solution. Parce que du côté lit là, il sait qu'il n'a pas besoin d'aller voir ça dehors. Donc le problème que vous avez n'a rien à voir avec le problème du dehors. Voilà. Donc c'est un peu ça. Quand l'homme est vraiment satisfait, les solutions aux problèmes vont venir seules. Voilà. C'est ce que maman a dit. Donc pour résumer un peu la famille par rapport à ce que l'abonné avait demandé, évitez de dire à vos maris que vous êtes fatigué une fois, deux fois, trois fois. Il peut comprendre une fois, il peut comprendre deux fois, mais ça devient récurrent. Il va vraiment aller chercher à voir dehors. Parce que parfois, nous les hommes, nous rentrons à la maison étant fatigués, étant stressés. Et quand il part déjà dehors, il ne peut pas prendre la femme et aller directement. Voilà. Il faut qu'il mange au minimum de la viande de scène. Voilà. Et boire même deux bières. Deux bières. C'est les dépenses. C'est les dépenses. Et la femme là doit quelques jours créer des problèmes. Dit qu'il est comme ça, ma maman est malade, j'ai besoin de tel, j'ai besoin. Et c'est comme ça que tu dois dépasser. Bien sûr, il va dépasser encore dehors. Voilà. Donc, il va notamment te tromper, aller voir dehors. Maintenant, vous avez encore les problèmes de finances. Finance doit menacer. Voilà, donc le couple sera menacé. Donc, si vous êtes fatigué, faites l'effort, laissez même l'homme faire
tout ce qu'il a fait physiquement, et puis il comprendra. Ne soyez pas fatigué plusieurs fois, fatigué une fois, 2 fois. Et ne massez pas ça. Voilà. Et si vous avez des problèmes de couple, laissez ça de côté. Quand vous êtes dans la chambre, dans 4 minutes, au lit là, faites ce que vous avez à faire pour que le couple soit en paix, pour que vous restiez en paix. Donc, j'espère qu'on a pu répondre à la question de l'abonné. Pour ceux qui ont encore des interrogations, des questions, laissez-nous savoir en commentaire. On va revenir dans une prochaine vidéo pour répondre à ces questions. Sur ce, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Laissez beaucoup de cœur pour maman pour encourager, pour qu'on puisse trouver le temps de venir vous faire les vidéos pareilles. Voilà. Donc, à très bientôt dans une prochaine vidéo.